parler diviseur et multiple. Diviseur et multiple, tu sais ce que c'est pas ultra compliqué. Enfin, tu remarqueras que je dis ça de toute la matière, mais ça c'est normal parce que moi je suis une bûche, j'adore ça. Bref, réellement ce n'est pas très compliqué, c'est quelque chose d'assez intuitif. Ce sont des choses que tu connais depuis longtemps, souvent depuis l'école primaire. En plus, dans cette première vidéo concernant les diviseurs et multiples, on va vraiment parler des bases. En 3 parties. Une première partie sur les propriétés, une deuxième sur la division euclidienne, et puis celle que tu attends avec impatience, les astuces pour cartonner à ton CE1D. Je ne vais pas la faire trop longue pour essayer de ne pas trop te perdre et pas partir dans des digressions. Première partie, les propriétés. Propriétés de la division, de la divisibilité et des multiples. Tout naturel admet 0 comme multiple. Autrement dit, 0 est multiple de tous les naturels. 0 est dans n'importe quelle table de multiplication. En effet, comme 0 est absorbant, n'importe quoi fois 0 égale 0, eh bien 0 est dans la table de n'importe quoi, donc de tout le monde. Donc 73 fois 0 égale 0. Donc 0 est dans la table de 73. 280 fois 0 égale 0. 0 est dans la table de 280. Okay. Deuxième propriété, 1 est diviseur de tous les naturels. Et évidemment, 1 peut diviser n'importe quel nombre. Et d'ailleurs, le résultat de cette division, c'est le nombre lui-même. 73 divisé par 1 égale 73. 280 divisé par 1 égale 280. Deux petites propriétés, très faciles. Par contre, il est strictement impossible, et même interdit, sous peine d'amende, de diviser par 0. T'as le policier, la police des maths qui vient chez toi, hop, astreinte, tu dois payer, tes parents doivent prendre la maison, la totale. Hein. Donc on ne divise pas par 0. D'ailleurs, ça t'est peut-être déjà arrivé, plus sérieusement, de taper sur ta calculatrice, de faire une fausse manip ou d'avoir oublié des parenthèses de ta calculatrice scientifique qui fait qu'à un moment donné, elle a divisé par 0, elle te met error. Eh ben oui, error. On ne divise pas par 0. C'est pas bien. Ensuite, deux petites propriétés qui ont un rapport avec la deuxième. C'est que le plus grand diviseur d'un nombre, c'est lui-même. Dans la liste des diviseurs d'un nombre, la liste commence toujours par 1, qui est un diviseur de tous les nombres, et se termine par lui-même. Et d'ailleurs, le nombre fois 1 égale lui-même. Autre propriété concernant un nombre lui-même, c'est le fait qu'un nombre est aussi multiple de lui-même. Il est diviseur et multiple de lui-même. Ça, c'est très intéressant lorsqu'on cherche, par exemple, quand on additionne deux fractions, quand on cherche un dénominateur commun. Et donc, un multiple commun à deux nombres. Si je veux additionner des quarts et des huitièmes, parfois on dit, ah, papa va chercher un dénominateur. Ah, ben je vais faire des 16e, parce que 16 est dans la table de 4 et dans la table de 8. Ah ouais, mais 8 aussi est dans la table de 8. Donc, il ne faut pas oublier que le nombre lui-même est multiple de lui-même. J'insiste beaucoup, hein, mais, et non, je ne te prends pas pour un ou une imbécile. Mais c'est très facile si on ne te demande pas, cite une propriété des multiples des nombres. C'est très facile de ne plus penser à ça. Et au final, on se retrouve à chercher, à additionner des fractions avec des dénominateurs énormes parce que, tout simplement, on n'a pas pensé au fait qu'on pouvait prendre un multiple plus petit. Deux dernières propriétés. Des petites croix, des petites astérisques. En fait, non, c'est pas des astérisques, c'est juste des gros pâtés. On raccroche un peu avec l'algèbre comme ça. Si A divise B et C, alors A divise B plus C et B moins C. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? C'est très simple, tu vas voir. Si un nombre divise deux autres nombres, donc par exemple 4, je sais que 4, il divise 8 et 16, eh bien alors 4, il va aussi diviser 8 plus 16. 8 plus 16 qui nous donne 24. Et en effet, 4 divise 24. 24 est un multiple de 4. Il va aussi diviser la différence positive. Hein. La différence positive, 16 moins 8, ça fait 8. Eh bien 8, 4 divise aussi 8. Donc, si un nombre en divise deux autres, leur somme est leur multiple. C'est intéressant. Pourquoi? C'est intéressant pour ça. On y reviendra si tu as le temps jusqu'à la fin de la vidéo. Dernière petite propriété. Si A divise B, alors A divise 2B, 3B, 4B, 5B, ainsi de suite.
C'est-à-dire que si un nombre en divise un autre, il divise aussi tous ses multiples. Je reprends un exemple avec 4. 4 divise 12. Eh bien alors, 4 va diviser toute la table de 12. 12, 24, 36, 48, etc. Ça ne s'arrête jamais. Les nombres sont infinis comme tu le sais. Donc voilà, ces quelques propriétés-là, on va sans doute pas te demander de les retaper telles quelles au CE1D, ni même, je pense, dans une interro. J'espère que beaucoup de profs ne font ça. On va pas te demander de les retaper telles quelles, mais c'est bon de les avoir en tête pour pouvoir les utiliser. Un, pour te faciliter le calcul mental, parce qu'il y aura peut-être une partie sans calculatrice. Deux, tu verras qu'on utilise quelques techniques pour répondre à quand même certaines questions sur le CE1D. Deuxième partie de la vidéo, la division euclidienne. La division euclidienne, comme tu le sais, lorsqu'on divise un nombre par un autre, parfois si la division ne tombe pas juste, il y a un reste. Il y a un reste. Et cette relation entre le dividende, le diviseur, le quotient qui est le résultat de la division, et le reste, peut s'écrire sous cette égalité-là. C'est-à-dire que le dividende est égal au diviseur multiplié par le quotient auquel on ajoute le reste, à condition que le reste soit plus petit que le diviseur. Exemple concret, exemple numérique concret. Je sais que si je divise 21 par 4, ça ne tombe pas juste, hein, ce n'est pas une division complète. Donc 4 va rentrer 5 fois dans 21, 4, 8, 12, 16, 20. 4, 8, 12, 16, 20, auquel, ces 20-là, je vais en rajouter 1 pour faire 21. Et donc, plutôt que d'écrire ça comme ceci, je peux l'écrire comme ceci. 21 est obtenu en multipliant 4, le diviseur, par 5, le quotient, et je dois ajouter le reste. Pas besoin de mettre des parenthèses, comme tu l'as vu dans une vidéo précédente, la multiplication l'emporte sur l'addition. Petite attention avec ce calcul que j'ai barré ici. Le calcul 21 égale 4 fois 3 plus 9 est correct. 4 fois 3, 12, plus 9, 21. Mais il ne représente absolument pas une égalité de division euclidienne. Pourquoi? Parce que mon reste, 4, est trop grand, est plus grand. Mon reste, 9, est plus grand que 4. Il est plus grand que mon diviseur. Donc cette égalité, bien qu'elle soit juste, ne représente pas une division euclidienne. Ça se comprend, c'est bien. Si je veux diviser 21 par 4, je vais dire, ah bah oui, je peux faire 3 paquets de 4, et puis il y en a 9 que je ne peux plus distribuer. Ben non, tu peux encore distribuer, tu peux encore faire des paquets de 4 avec ton reste, avec ton 9. Ok? Dernière petite partie, les astuces. Les astuces pour le CE1D. Alors, au CE1D, donc, je t'ai dit, on te demandera sans doute, il y a très peu de chance, on te demande de la théorie pure et dure, comme on vient d'expliquer. Par contre, on va te demander des choses du genre justifie que tel nombre est multiple d'un autre. Alors, soit pour vérifier que tel nombre, un grand nombre, par exemple 1348, justifie que 1348 est un multiple de 4. Mais pour justifier que 1348 est un multiple de 4, soit tu effectues la division écrite et tu remarques que le reste égale 0, pas de reste, donc ça veut dire que, en effet, 1348 est bien multiple de 4. Soit tu te souviens de tes cours de primaire et des critères de divisibilité, tu te souviens qu'il faut regarder les deux derniers chiffres, est-ce qu'ils forment un nombre multiple de 4? Oui. Bon, le problème c'est que si c'est justifie qu'un nombre est multiple de 7, tu te souviens, tu n'as pas forcément en tête le critère de divisibilité par 7. Moi non plus d'ailleurs. Des choses qu'on oublie un petit peu. Par contre, grâce aux propriétés qu'on vient de voir, tu te dis, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser 1348, je peux le décomposer en une somme de plusieurs multiples de 4. 1348, il y a plusieurs manières de décomposer, mais moi, personnellement, quand je vois 1348, ce qui me vient à l'esprit comme décomposition, c'est que 1348, c'est 1200, plus 100, plus 48.
Pourquoi? Parce que je vois que 1200, je sais le diviser par 4. Je sais que 100, je sais le diviser par 4. Et 48, je sais aussi que je sais le diviser par 4. Ça doit être des nombres qui te parlent. Ah, tu aurais pu mettre 1000, 200, 100 et 48 si tu as envie d'avoir une plus grosse décomposition parce que tu es moins à l'aise avec certains nombres. Alors, tout cela, en effet, je peux le diviser par 4. 1200 divisé par 4, petit rappel, en fait, la division par 4 ici est distribuée d'un peu la même manière que la multiplication. Le 4 va être distribué, le divisé par 4 est distribué. Donc 1200 divisé par 4, ça fait 300. 100 divisé par 4, ça fait 25. 48 divisé par 4, ça fait 12. Et donc, 300 plus 25 plus 12, ça me fait 337. Et donc 1348 divisé par 4, ça fait 337. Donc, j'ai bien montré que 1348 était bien un multiple de 4. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Je te retrouve dans la suite.